Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée au process de l'inscription sur topwork.fr. Que vous soyez client, entreprise ou particulier, ou que vous soyez professionnel indépendant, nous allons voir ensemble le process de l'inscription. On va partager différents conseils et surtout des retours d'expérience. Allez, c'est parti, go! Alors, en premier lieu, on va se placer donc du côté du professionnel indépendant qui souhaite s'inscrire sur la plateforme de Topwork. C'est très simple, lorsque vous êtes sur le site internet, il vous suffit de cliquer ici dans « Je recherche une mission ». Vous allez alors être dirigé automatiquement sur la page dédiée aux professionnels indépendants « Devenez Topworker ». Je poursuis, je m'inscris. Là se présente la page du formulaire d'inscription. Alors attention, il est important de noter que l'utilisation du navigateur Safari risque d'engendrer des erreurs d'enregistrement. C'est pour ça qu'on préfère l'utilisation d'un navigateur compatible avec les standards du web tels que Google Chrome, Mozilla Firefox ou encore Opera. Vous trouverez donc ci-après différents liens de téléchargement. Je vous laisse remplir directement donc le formulaire d'inscription. Il suffit donc de sélectionner votre civilité, d'indiquer votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre téléphone mobile et surtout un mot de passe suffisamment fort dont vous vous rappellerez aisément pour vous connecter prochainement donc sur votre espace personnel sur topwork.fr. Très important, ne pas oublier de cocher si vous êtes déjà en activité ou alors si vous souhaitez lancer votre activité prochainement. Enfin, n'oubliez pas de cocher la petite case en soumettant ce formulaire, bien vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées pour vous contacter. Donc, je vous laisserai valider le formulaire. Une fois que ces choses faites, vous allez directement tomber sur cette page, comme quoi votre inscription a bien été prise en compte. Votre inscription est prise en compte, vous allez recevoir sur l'adresse mail que vous avez indiquée un mail avec un lien de confirmation. Donc, c'est la procédure suivante que nous allons voir maintenant. Donc, le mail que vous allez recevoir est rédigé de la sorte. Bonjour Eric, donc en l'occurrence, votre demande de création de compte sur le site de Topwork est en cours. Si vous êtes bien à l'origine de cette demande et pour vous assurer de l'exactitude de votre adresse mail dans nos futures correspondances, veuillez valider cette dernière en cliquant sur le lien. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc là, il suffit de mentionner votre adresse mail que vous avez utilisée. Donc, on va le faire directement. C'est fait. Je confirme mon inscription et maintenant, j'arrive dans l'espace donc qui m'est dédié. Et je me connecte donc directement à la plateforme. Alors, je suis connecté, donc j'arrive sur l'interface donc qui vous est réservée, votre espace personnel. C'est la première page que vous allez pouvoir voir, donc une page d'accueil sur votre espace professionnel. Ensuite, je vous invite donc à aller sur la rubrique « Mes paramètres » pour pouvoir remplir les différents documents que l'on va vous demander. Alors, ces documents, de quoi s'agit-il ? En premier lieu, donc, il s'agit de documents à joindre pour la validation de votre compte. Et oui, nous devons respecter le fameux KYC, Know Your Client, en l'occurrence connaître son client, qui est une obligation légale qui nous est imposée en tant que plateforme et nous devons nous assurer de votre identité. C'est la raison pour laquelle on va solliciter de votre part la production, donc le téléchargement, soit d'une copie de votre carte d'identité, soit d'une copie de votre passeport. Ainsi, donc, dès que votre compte sera validé, nous transférerons directement auprès de notre partenaire bancaire les différents éléments relatifs à votre identité, mais également à l'enregistrement de votre activité. C'est la raison pour laquelle on vous demande donc de télécharger ces différents documents. Alors, vous avez le choix entre un extrait CABIS, un extrait D1 ou un avis de situation INSEE, le tout de moins de 3 mois. Vous devez également nous transmettre donc effectivement une copie de votre carte d'identité ainsi qu'une copie de votre passeport ou plutôt une copie de votre passeport.
et vous devez également nous transmettre, si vous en êtes en possession, une attestation de votre assureur, une attestation classique de responsabilité civile professionnelle. Alors, tous ces documents doivent être fournis sous différents formats, un format JPEG ou un format PDF. Donc, au niveau de l'acceptation, oui, le document, je sais, est en anglais, mais bon, c'est pas bien grave. On va arriver donc je dirais, parfaitement traduire ce document ensemble et surtout le comprendre. Donc, voyons différents exemples de cartes d'identité qui ne seraient pas acceptées par notre partenaire financier. Une carte d'identité donc qui serait coupée, donc qui serait prise dans un format très restreint. Une carte d'identité qui mentionnerait donc qui ferait état donc d'un flash parce qu'elle serait prise avec un appareil photo. Une carte d'identité en noir et blanc. Une carte d'identité avec donc un doigt qui serait apposé sur cette carte d'identité, une carte d'identité où ne figureraient pas les renseignements en bas de cette carte d'identité, une carte d'identité qui serait floue ou encore une carte d'identité, c'est arrivé, qui comporterait une tâche. Donc l'ensemble de ces documents ne seraient pas acceptés s'ils étaient produits comme tels par notre partenaire bancaire. Notre partenaire bancaire donc accepte ce type de fichier, ce type donc de carte d'identité, à savoir une carte d'identité prise sur un fond large. C'est pour ça que je vous recommande de poser votre carte d'identité sur une table, de la prendre directement avec votre appareil photo, donc, ou alors avec votre smartphone sur un champ large de manière à ce qu'elle soit bien visible, peu importe si on voit une partie de la table. Vous devez prendre cette carte d'identité en recto, mais également en verso et la transmettre donc sous format PDF ou sous format JPEG. Attention au poids de la carte d'identité et attention aussi à la restriction concernant l'âge puisque les cartes d'identité admises sont celles dont les titulaires sont âgés de plus de 18 ans. Une fois que vous avez donc procédé à ce téléchargement de carte d'identité, n'oubliez pas de nous transmettre donc un extrait CABIS ou un extrait D1 ou un avis de situation INSEE de moins de 3 mois. Sachez que l'avis de situation INSEE est le plus simple à télécharger. Vous le trouvez directement sur le site de l'INSEE et le téléchargement est complètement gratuit. Lorsque vous avez donc téléchargé l'ensemble de ces documents, de ces fichiers, eh bien, on peut passer donc à la rubrique suivante, à savoir paramètres de connexion. Alors, le paramètre de connexion comporte votre adresse mail avec laquelle vous devez vous connecter sur notre plateforme de Topwork, ainsi que le numéro de téléphone qui a été validé par le SMS. C'est dans cette rubrique que vous devrez télécharger donc votre photo qui sera visible sur notre plateforme topwork.fr et photo qui sera visible sur votre profil auprès des différents utilisateurs de la plateforme. Je vous recommande donc de bien choisir cette photo qui vous ressemble le plus ou qui ressemble le plus à votre activité. Vous devez également renseigner votre civilité, vérifier donc votre prénom et votre nom, et puis donc on peut passer donc à la rubrique suivante. Alors la rubrique suivante, c'est celle du représentant légal. Quelle est votre fonction au sein de l'entreprise? Vous devez également vérifier donc qu'il s'agit bien de vous en tant que représentant légal, indiquer donc votre date de naissance, votre pays de résidence ainsi que votre nationalité. Et surtout, vous présenter en 5 lignes, présenter votre activité, présenter vos compétences, ce que vous faites, comment vous le faites, dans quelle région vous intervenez. Après, on passe à la rubrique coordonnées. Alors cette rubrique coordonnées, il suffit de remplir votre adresse, celle de votre siège social, mais également celle du représentant légal si elle est différente de l'adresse du siège social. Très important, c'est dans cette rubrique que vous allez indiquer si vous travaillez en télétravail ou alors si vous travaillez en France entière, toute France. Sinon, si vous souhaitez indiquer un rayon d'intervention, c'est très simple. Voilà, vous pouvez glisser directement le curseur pour indiquer le rayon d'intervention qui sera le vôtre par rapport à l'adresse que vous avez sélectionnée. Bien évidemment, il s'agit ici également de renseigner votre IBAN et votre BIC pour vous permettre d'être payé directement par notre prestataire bancaire. Une fois cette rubrique donc coordonnées remplie, passons à l'activité professionnelle. Vous devez remplir le nom de votre activité professionnelle, donc vérifier
que l'activité est bien créée. Sinon, il suffit d'indiquer qu'elle ne l'est pas. Et à ce moment-là, on vous contactera pour savoir où vous en êtes dans vos démarches et si, bien évidemment, nos équipes peuvent vous aider dans le cadre de l'immatriculation future en tant qu'auto-entrepreneur. Le statut juridique, c'est très simple, il suffit d'indiquer donc si vous êtes auto-entrepreneur AE ou si vous exercez en entreprise individuelle ou en EURL ou bien en SASU. Le numéro SIRET, vous devez l'indiquer donc dans cette case. Alors attention, le numéro SIRET, c'est celui qui comporte les 3 zéros avec les 2 chiffres à l'arrière. Indiquez également si vous êtes assujetti à la TVA ou non. Indiquez votre démarrage d'activité, votre délai de rétractation. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit du délai que vous allez laisser à vos clients pour pouvoir annuler vos futures missions. Alors soit vous pouvez l'indiquer en jours, soit vous pouvez l'indiquer en heures. Mettons 48 heures avant le démarrage de la mission, eh bien le client peut annuler au-delà de 48 heures avant le démarrage de la mission, mais pas dans les 48 heures juste avant le démarrage de la mission. Indiquez également ici votre activité principale que vous pouvez sélectionner donc avec le petit ascenseur. Vous pouvez également indiquer votre ancienneté dans la profession. Indiquez pour ceux qui en exercent une activité secondaire, je vous laisserai toujours donc sélectionner cette activité secondaire dans l'ascenseur. Et puis surtout, très important, indiquez vos principales qualités. Alors, choisissez-les, ces qualités, par exemple l'amabilité, l'assiduité, l'autonomie, qualités qui vont être mentionnées sur votre fiche de présentation et qui vont donc apparaître sur votre profil. Enfin et surtout, indiquez votre taux horaire. Admettons, vous travaillez à 25 € de l'heure, il suffit de taper 25 € de l'heure. Indiquez également le forfait jour. Donc, par exemple, eh bien, si vous travaillez 7 heures par jour, vous multipliez 25 multiplié par 7, vous tombez sur votre forfait jour. Et à partir de ce moment-là, je vous recommande fortement à ce que ce forfait jour soit incitatif, c'est-à-dire moins cher que si la personne devait vous faire travailler à 25 € de l'heure pendant 7 heures. N'oubliez pas ensuite d'enregistrer directement ici l'ensemble de vos paramètres et c'est cet enregistrement qui va valider votre inscription. Dès que cet enregistrement sera effectué, nous allons nous recevoir au sein de TopWork votre fiche complète nous permettant de valider ou non votre profil. Et c'est à ce moment-là que nos différents chargés d'affaires vont pouvoir vous contacter pour justement valider avec vous le fait que votre profil est correctement et valablement renseigné. Dès que votre profil est complet, sachez que cette procédure prend environ 24 heures. Dès que votre profil est complet, il est transmis par TopWork directement via une API à notre prestataire bancaire, en l'occurrence la société MangoPay. Et cette entreprise donc va vérifier votre KYC, votre Know Your Client, c'est-à-dire vérifier votre identité. C'est la raison pour laquelle, je vous rappelle, on a sollicité votre carte d'identité et elle va également vérifier l'enregistrement de votre activité. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité un extrait CABIS ou une inscription INSEE. Dès que vos paramètres, dès que votre profil est validé par notre prestataire bancaire, ce qui peut prendre entre 48 heures et 72 heures, il revient via l'API sur TopWork et nous validons via nos équipes l'intégralité de votre profil sur notre plateforme qui va vous permettre d'avoir accès sur l'ensemble des rubriques qui sont présentes donc sur la gauche en dessous de votre prénom et de votre nom, rubriques que vous allez pouvoir utiliser dans votre espace personnel, cet espace qui est le vôtre, qui n'est accessible que par vous et sur lequel vous allez pouvoir interagir, notamment à travers votre portfolio que vous allez pouvoir remplir. Vous allez pouvoir bien évidemment revenir sur votre fiche pour, je dirais, retravailler votre présentation si tel est le cas, ou alors modifier votre taux horaire ou que sais-je encore. Vous avez l'entière liberté d'utilisation de cet espace personnel qui est le vôtre. En tout état de cause, nos équipes et votre chargé d'affaires sont entièrement à votre disposition.
n'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à le solliciter pour justement être certain que votre profil apparaîtra sur la plateforme de Topwork tel que vous le souhaitez. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide énormément pour le référencement. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Ciao, bye.